Fit Sport Santé. Donc cette vidéo c'est la première que je vais faire, je vais essayer de voir pour en faire d'autres. Aujourd'hui moi je vais vous présenter un peu qui je suis, qu'est-ce que Fit Sport Santé concrètement, à qui c'est destiné. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer tout ça en une vidéo qui peut être assez courte et vous puissiez comprendre ce que c'est Fit Sport Santé. Donc moi je me présente, je suis Florian, je suis enseignant en activité physique adaptée et santé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Si vous ne l'avez jamais entendu, généralement on l'associe à un éducateur sportif, à un coach sportif. Voilà. Alors il faut savoir qu'on n'est pas réellement éducateur sportif, coach sportif ou éducateur médico-sportif. On est concrètement des personnes qui sont en charge de faire pratiquer de l'activité physique à toute personne. Donc que ce soit des personnes à pathologie, que ce soit des personnes simplement sédentaires, que ce soit des personnes qui veulent tout simplement se remettre à l'activité. Voilà, on est capable de proposer tout un panel d'activités physiques, natation, marche, course à pied, etc. etc. pour les réadapter et qu'ils puissent retrouver une certaine activité physique et une certaine forme physique. Voilà, moi j'ai créé donc Fit Sport Santé il y a maintenant 1 an à peu près. C'est en fait concrètement c'est pour être coach sportif et avec ça je vais vers les gens et je leur propose mon aide pour retrouver une certaine autonomie en activité physique. Alors à qui ça s'adresse concrètement? Ça s'adresse un peu à tout le monde, tous ceux qui ont envie de reprendre une activité physique. Comme je vous l'ai dit précédemment, donc toutes les personnes qui peuvent être sédentaires, personnes en situation d'obésité, des personnes qui ont simplement envie de se remettre à l'activité physique, qui ne savent pas forcément comment faire, comment s'y prendre, pour le faire de manière régulière et toujours avoir une forme de progression. C'est-à-dire que quand on reprend l'activité physique, ce qui est généralement dur, c'est de y aller de manière progressive. On a tendance à vouloir trop en faire d'un coup, on a tendance à soit se blesser, soit se fatiguer, et ensuite on n'a pas trop envie de continuer. Ça nous intéresse un peu moins. Donc on a tendance à laisser un peu de côté l'activité physique, on se met au repos et on a du mal à se relancer. Donc moi j'essaye d'aider ces personnes-là qui ont envie de se relancer, qui ont envie de retrouver une forme physique, sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'activité physique est quand même quelque chose de très important. D'accord. C'est quelque chose, ça va être important parce que vous en avez besoin dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on vieillit, on a tendance à être de moins en moins autonome, on a tendance à avoir une perte musculaire qui s'appelle la sarcopénie. Donc ça, si on ne pratique pas une activité physique régulière, généralement on a tendance à être de moins en moins autonome, à avoir besoin d'aide pour faire n'importe quoi, que ce soit pour la toilette, que ce soit pour attraper quelque chose en hauteur. Tout ça, c'est des petits éléments, on n'en a pas forcément conscience quand on est jeune, mais quand on commence à vieillir, quand on commence à rencontrer des pathologies et qu'on se rend compte que finalement, si j'avais fait de l'activité physique en étant un peu plus jeune, même si c'est pas du sport, ça peut être juste de l'activité physique, ça peut être simplement du ménage, hein, ça peut être jardiner, ça peut être bricoler, d'accord. Mais si on fait ces choses-là et si on le fait bien, et ça c'est important de bien le faire, et généralement après ça peut s'améliorer en vieillissant. Ça peut améliorer les pathologies. Hein, on sait que par exemple si on est atteint de cancer, le risque de rechute en pratiquant une activité physique régulière diminue. On sait, et ça c'est qu'en pratiquant une activité physique régulière, les personnes en situation d'obésité, généralement elles ont du diabète, elles ont des problèmes d'articulation, des problèmes de mobilité, et tout ça, ça va venir à diminuer. Le poids, bien sûr, il y a une perte de poids grâce à l'activité physique. Donc il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même très important de pratiquer une activité physique régulière. Alors depuis tout à l'heure, je parle d'activité physique. Il y en a, ils vont peut-être se dire activité physique, c'est la même chose que le sport. Oui et non. C'est-à-dire que sur le terme, sur la façon de faire, c'est la même chose. Par contre, sur la définition en elle-même, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le sport,
Ça va être quelque chose où ça va être une discipline, où il va y avoir une compétition. Généralement, ça va être avec une fédération, il va falloir être licencié, tout ça. Et ça se fait généralement dans un club. Et là, bien sûr, quand on dit compétition, c'est-à-dire que les entraînements, on se donne à 100%, 200% pour pouvoir progresser et le jour de la compétition, être au top niveau. L'activité physique, pas du tout. L'activité physique, il faut en faire. Comme je vous l'ai dit, ça peut être du ménage, ça peut être du jardinage, du bricolage. Ça, ce sont des formes d'activité physique parce que on considère qu'à partir du moment où on a une dépense énergétique qui est supérieure à celle de repos, donc cette dépense énergétique de repos, c'est quand on est en position assis ou couché généralement dans la journée, donc c'est les phases de sédentarité. Donc si on a une dépense énergétique supérieure à celle de repos, comme je disais, on pratique une activité physique. Donc bien sûr, le simple fait de bouger les doigts, on va pas dire c'est une activité physique, d'accord. Le fait de faire la vaisselle, c'est pas vraiment non plus une activité physique, qu'on s'entende. Par contre, le ménage, oui, c'est une forme d'activité physique. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à marcher, à bouger, à se baisser, à lever les bras pour faire la poussière, etc. D'accord. Et ce qui est très important, c'est de le faire surtout tranquillement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à forcément avoir une performance quand on fait de l'activité physique. Il faut surtout profiter du moment. D'accord. Il faut profiter pour que ce soit nous qui le fassions, pas quelqu'un d'autre. D'accord. Faut aussi profiter dans le sens où c'est pas quand on va au boulot qu'on fait son activité physique, c'est pas quand on revient du boulot non plus. D'accord, on ne pratique que ça, on ne fait que ça. Par exemple, si vous avez des animaux de compagnie, un chien, et que vous avez envie d'aller le promener, vous allez le promener, mais vous ne faites que ça. D'accord. Le fait d'aller au boulot en marchant, donc c'est très bien, parce que vous allez faire une activité physique, c'est très bien déjà, c'est mieux que de rien faire. Mais psychologiquement, vous n'allez pas être dans un état de je pratique l'activité. D'accord. Vous allez être dans un état où je vais au boulot, donc j'ai pas forcément envie d'y aller. Physiquement, vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas être dans des conditions optimales pour le faire. Il faut savoir que l'activité physique, ça va vous avoir un impact sur le physique, d'accord. Vous allez retrouver des muscles que vous avez perdus, vous allez retrouver une endurance que vous n'aviez pas ou que vous n'aviez plus, mais aussi psychologiquement, ça va vous faire du bien, ça va diminuer le stress, ça va vous permettre de mieux dormir, d'accord, et vous allez vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps. Donc c'est pour ça, l'activité physique, c'est quelque chose de très important, et on ne parle pas forcément de sport, donc pas de compétition. Juste, profitez du moment, faites quelque chose tranquillement, d'accord. Moi, ces vidéos, ça va permettre pour vous de voir un peu les différentes activités que je peux faire moi, que je peux faire à des personnes aussi. Donc on va essayer de voir ensemble comment on va manier ça. Et puis j'essaierai de vous proposer, de vous reparler d'activité physique dans les autres vidéos. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Donc, soit moi je suis sur Instagram, donc sur Fisport Santé, Facebook Fisport Santé toujours, ou sur la chaîne YouTube en bas de la vidéo en commentaire. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à